Salut, je suis Gildas Céléstin, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour partager avec vous la connaissance de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de la richesse. C'est vrai que lorsque je parle de la richesse, c'est un peu vague, tout simplement parce que le mot richesse est toujours accompagné d'un attribut. Nous allons, par exemple, la richesse matérielle, la richesse culturelle, la richesse financière, la richesse économique, la richesse spirituelle, la richesse intellectuelle, tout ce que vous pouvez vous imaginer comme attribut qui peut être, disons, accompagné avec ce mot richesse est la bienvenue. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de toutes ces richesses, je vais me limiter tout simplement à 3 formes de richesse dont l'homme a besoin de connaître la différence pour pouvoir marcher efficacement avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il s'agit de la richesse matérielle, la richesse intellectuelle et de la richesse spirituelle. Commençons par la richesse matérielle. De ces 3 formes de richesse, c'est celle qui est palpable, visible à l'œil nu. Lorsqu'on parle de richesse matérielle, on voit ici voiture, maison, compte bancaire, or, diamants, pierres précieuses. C'est cette richesse que le diable a présentée au Seigneur Jésus après ses 40 jours de jeûne, lorsqu'il amena dans un sommet, sur un sommet élevé, et lui présenta toutes les richesses de la terre et leur gloire, et demanda au Seigneur Jésus de se prosterner afin qu'il les lui donne. Bien entendu, le Seigneur Jésus avait dit « Arrière de moi, Satan ». Donc, c'est cette richesse à laquelle, malheureusement, tous les êtres humains aspirent. Ouais, la majorité des êtres humains aspirent à cette richesse à cause de son caractère palpable, visible. C'est la preuve qu'on a quelque chose de plus que l'autre. Malheureusement, toute richesse ne vient pas de Dieu, il faut le dire. Et à travers, disons, cette expérience de Jésus-Christ de Nazareth, lorsque le diable se présente devant lui, lui demande de se prosterner, nous comprenons que toute richesse ne vient pas de Dieu. Donc le diable est capable de nous enrichir, d'enrichir l'homme. Tout ce que l'homme a à faire, c'est juste de faire ce que le Seigneur Jésus-Christ avait refusé, c'est-à-dire se prosterner devant le diable. Et beaucoup d'êtres humains aujourd'hui se sont prosternés devant le diable pour pouvoir avoir ces richesses. Nous avons par la suite la richesse intellectuelle. Celle-ci, elle n'est pas visible. C'est le résultat de la connaissance de la création de Dieu. Bien que la Bible nous enseigne clairement qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil d'ailleurs, ce qui est vrai, l'homme refuse cela. Ce refus l'éloigne de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? L'homme se donne le crédit de tout ce qui peut être découvert, de tout ce qui peut être inventé sur la terre. L'homme se donne le crédit de cela, alors que Ecclésiaste 1:9 nous enseigne clairement qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est le fait que l'homme se donne le crédit de tout cela qui l'a amené, disons, à remettre en cause l'existence de Dieu en disant tout simplement que ce qui ne peut pas être prouvé n'existe pas. Puisque scientifiquement et du point de vue mathématique, Dieu ne peut pas être prouvé, ils ont alors conclu que Dieu n'existe pas. Cette connaissance et cette intelligence qui, disons, est regroupée en ce que nous pouvons appeler la richesse intellectuelle, est une folie devant Dieu. Pourquoi je dis est une folie devant Dieu? L'homme le plus intelligent et le plus sage que la terre ait connu reste et demeure Salomon. Mais malgré cette intelligence et cette sagesse de Salomon, ces choses-là ne l'ont pas empêché de pouvoir chuter. Et pourquoi il a chuté malgré cette sagesse et cette intelligence? C'est parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça, Paul nous enseigne cela clairement dans 1 Corinthiens 3:19, que la sagesse et l'intelligence de ce monde est une folie devant Dieu. Cela signifie que les êtres humains, tous réunis,
je dis bien tous réunis, sont fous devant Dieu, c'est-à-dire dépourvus de toute raison. Tous les êtres humains réunis devant Dieu n'ont aucune raison, donc ils ne sont pas différents d'un animal devant Dieu. C'est la raison pour laquelle la sagesse et l'intelligence, c'est-à-dire la richesse intellectuelle, en elle-même n'amènera jamais l'homme à Dieu et ne permettra jamais à l'homme de construire efficacement, disons, sa relation avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu continue, parce que cela est une folie. Il dit dans 1 Corinthiens 1 à 19 que je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Ce qui signifie que la richesse intellectuelle devant Dieu ne vaut rien. Cela n'amène pas à Dieu, cela ne construit pas la relation avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons, pour finir, la richesse spirituelle. Il est important de faire une distinction entre la richesse spirituelle venant des ténèbres et la richesse spirituelle venant de la lumière. Lorsque je parle de la richesse spirituelle venant des ténèbres, il s'agit ici de l'occultisme, de la spiritualité des esprits, de tout ce que vous pouvez connaître ou vous pouvez imaginer qui est différent de ce que le Seigneur Jésus-Christ représente. L'homme, le franc-maçon, c'est quelqu'un de spirituel, mais qui a une richesse spirituelle, mais sa richesse vient des ténèbres. L'occultisme, même chose. Le bouddhiste, même chose. Tout ce qui est spirituel et qui est en dehors de Jésus-Christ de Nazareth n'est pas considéré du point de vue spirituel comme venant de la lumière. Cela vient tout simplement des ténèbres. Et nous avons la richesse spirituelle venant de la lumière, qui est le Christ. Lorsque la Bible nous enseigne dans Osée 4:6 que mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Il ne s'agit pas ici de la connaissance, disons, éducative. Il ne s'agit pas ici là de cette richesse intellectuelle dont je parlais. Il s'agit ici de la connaissance de Jésus-Christ en lui-même, de la connaissance de la lumière que le Seigneur Jésus-Christ représente. Et c'est cette richesse que l'homme devrait chercher. La richesse spirituelle repose uniquement sur la connaissance en profondeur de qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth afin de pouvoir mieux marcher avec lui. Dans la lettre aux 7 églises que je vais, disons, dans mes vidéos prochaines, présenter lettre par lettre, aller en profondeur et essayer d'expliquer en quoi ces lettres nous concernent aujourd'hui. Dans cette lettre, plus précisément dans la lettre, disons, à l'église de Smyrne, le Seigneur, dans Apocalypse 2:9, dit quoi? Il dit, « Je connais la tribulation et la pauvreté », parlant de cette église. Et il ajoute, « Bien que tu sois riche ». Cela veut dire quoi? Vous pouvez être matériellement pauvre. Je dis bien matériellement pauvre. Du point de vue également intellectuel pauvre, mais vous pouvez être riche du point de vue spirituel, riche devant le Seigneur, riche lorsque vous avez la connaissance de qui est Jésus, riche lorsque vous êtes obéissant de ce que le Seigneur Jésus-Christ a laissé comme héritage. Donc, le Seigneur Jésus-Christ considère celui qui est riche, celui qui le connaît, celui qui marche avec lui, celui qui observe ses commandements. Le Seigneur Jésus qui ne considère pas celui qui est riche comme étant celui-là qui est matériellement riche, mais qui est éloigné de lui, qui est intellectuellement riche, mais qui est éloigné de lui, mais tout simplement celui-là qui a la connaissance de qui il est. Et c'est cette connaissance en principe qui est cette richesse qui nous amènera tous à la vie éternelle. Donc, la richesse spirituelle, c'est celle à laquelle tout être humain devrait aspirer. Et là encore, il faudrait bien comprendre que cette richesse spirituelle ne
concerne que la connaissance de qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lorsque vous avez Jésus-Christ de Nazareth, vous avez une richesse, vous avez tout. Et lorsque vous ne l'avez pas, vous n'avez rien. Vous pouvez avoir toutes les maisons que vous pouvez imaginer, avoir tous les diplômes que vous pouvez imaginer. Je suis pour ma part quelqu'un qui est, disons, très animé par l'éducation. J'aime apprendre, j'aime l'éducation. Mais lorsqu'il s'agit des choses spirituelles, plus précisément des choses du royaume de Dieu, la connaissance de Jésus, je mets tout ce que je connais, tout ce que mon éducation de côté et je m'abandonne aux pieds de Jésus afin qu'il m'enseigne lui-même et qu'il me donne cette richesse spirituelle dont j'ai besoin pour pouvoir le rencontrer un jour. Je vais m'arrêter ici en vous remerciant tous pour vos encouragements, pour vos prières, pour vos likes, pour vos commentaires et en vous encourageant à mon tour à rester connecté à cette chaîne YouTube parce que nous allons voyager ensemble. Nous allons voyager de la Genèse à l'Apocalypse. Nous allons entrer en profondeur dans la parole de Dieu. Nous allons entrer dans les livres de la Bible, aller comprendre, entrer dans la pensée de Dieu, comprendre les mystères de la parole de Dieu. Nous allons comprendre le premier Adam que chacun de nous est pour pouvoir mieux servir le second Adam qui est Jésus-Christ de Nazareth. En bref, nous allons nous enrichir spirituellement pour pouvoir nous préparer à notre rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore d'avoir écouté. Merci de partager. Je suis Judas Télézin. Bonsoir.